Salut les copains, c'est Nicolas pour Malken Bricole 3D. Je pense que j'avais pas trop besoin de le préciser aujourd'hui, vu le bazar que j'ai sur la table. Vous doutez bien que je vais parler d'impression 3D. Alors j'avais fait une petite vidéo, mes impressions, mes prints, une semaine après l'acquisition de la Tevo Tornado. Et là j'ai décidé d'en refaire une, on va dire évolution des prints un mois après, surtout en fonction des réglages et des petites optimisations que j'ai faites sur l'imprimante. Alors, pour toutes les choses auxquelles je fais référence dans la vidéo, vous pouvez aller sur la chaîne du Guerrero Loco pour voir ça. Il a fait des vidéos techniques sur tout ce dont je vais parler. Il n'y a aucun problème, c'est super clair et c'est très intéressant. Alors, pour en revenir au print, déjà au début, quand vous recevez l'imprimante, forcément, elle n'est pas extrêmement bien calibrée sur les mesures. Donc les cubes X, Y, Z là, qui font 20 mm, qui permettent de mesurer si vous avez bien 20 mm sur l'axe X, sur l'axe Y et sur l'axe Z. Et après, vous avez des modifications à faire dans le boîtier de contrôle. Alors pour vous montrer, là j'ai un cube de mémoire, c'est du 16-16 et qui est en théorie compatible Lego. Vous voyez, il y a les petits plots dessus. Donc là j'ai une pièce Lego originale. Et ça, c'est le premier cube que j'ai fait. Il va pas dessus. Même en dessous, ça passerait en forçant, mais bon, un petit peu difficile. Pareil, si on fait attention, vous voyez ici, il y a des petits décalages, c'est du layer shifting. Donc voilà, premier cube, bon, visuellement c'était pas mal, mais quand on regarde dans le détail, ça fonctionne pas. Du coup, réglage des tensions des courroies, etc., resserrage des roues, un petit peu toutes les vis. Ensuite, un petit tour dans le boîtier, et on fait du cube 20-20, on rectifie les valeurs des steppers dans le boîtier de manière à avoir bien 20 mm quand on demande 20 mm, et ensuite on se retrouve à faire des cubes qui s'emboîtent. Et ça, sincèrement, c'est pas mal. Par contre, vous voyez, sur le premier cube, on retrouve du layer shifting, c'est-à-dire j'ai des sortes de coups au niveau, ou des décalages au niveau des couches, à certains endroits. Donc, je suis allé faire un petit tour dans le boîtier de contrôle, et j'ai ajusté les tensions sur les moteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, c'est réglé un petit peu bas, les moteurs supportent beaucoup plus, donc de base, vous êtes aux alentours de 750-800, recommandé 950, un petit peu plus sur l'axe Z, comme il doit porter le plateau, et éventuellement une glace supplémentaire ou autre, suivant ce que vous mettrez dessus. Vous pouvez monter à 1 volt, moi j'ai mis 1 volt 1, en fait j'ai mis 1 volt partout, et 1 volt 1 sur le plateau. Parce que j'ai ajouté une ultra base et que c'est assez lourd. Enfin voilà, du coup, en ayant fait ces deux réglages là, je me retrouve avec des cubes qui sont parfaitement emboîtables et qui là du coup sont réellement compatibles Lego. Voilà, donc ça évite de se retrouver avec des murs de cubes dont on ne sait pas quoi faire. Au niveau des autres impressions, bon, les Benchy, je reviendrai dessus après. Ça, c'est une tortue que j'avais fait au début. Alors, le rouge à lèvres, c'est pas un deuxième filament, hein, c'est ma fille. Normalement, cette tortue, elle est patte articulée. Là, il y a 3 pattes qui sont restées fixes. Alors, peut-être qu'en forçant, j'aurais réussi à leur faire prendre du mouvement, mais j'ai surtout peur de les arracher. Et il y en a une qui s'est articulée, mais par transparence, quand je vois la tête de l'articulation, bon, je suis pas super confiant. Donc ça, c'est la première tortue, faite avec une imprimante, les courroies étaient tendues, mais les tensions n'étaient pas réglées sur les moteurs, et j'avais pas fait toutes les corrections encore avec les cubes 20-20. Celle-ci a été imprimée après réglage, elle est sortie, donc déjà, bon, c'est du blanc, on va pas voir super bien, mais la partie en dessous est beaucoup plus propre que sur l'autre tortue. Bon, il y a aussi une histoire de température de filament et de gestion des supports. Et par contre, celle-ci, je l'ai prise, je l'ai sortie.
J'ai juste eu à bouger les pattes et l'articulation était faite. Donc ça, il n'y a pas de problème. Si vous vous rappelez, sur la première vidéo d'une semaine, j'avais montré des petits œufs avec des surprises, enfin des surprises, avec des petits engins de chantier à l'intérieur. Donc vous voyez, la plupart des petits œufs, les verts que j'ai fait, j'avais pas fait les réglages sur l'imprimante. Du coup, beaucoup d'articulations ont cassé. Sur cette série d'œufs, bon déjà je maîtrisais mieux la première couche et surtout les réglages ont été faits. J'ai sorti l'œuf, j'ai forcé un peu, crac, ça a cassé l'articulation. Là vous pouvez voir, la charnière est super bien. Donc l'œuf est bien articulé et l'engin de chantier qui va dedans, pareil, il a été imprimé comme ça à côté. Clac, forcez un petit peu sur la benne et voilà, la benne est articulée. Pareil sur la place qu'il doit prendre à l'intérieur, je veux dire, il loge parfaitement et l'œuf se ferme parfaitement. Les verres, vous voyez, tous les verres que j'ai, les œufs sont cassés. Et le petit tractopelle vert, pareil, il est fonctionnel, mais il n'était pas super bien ajusté. Là, c'est un autre œuf que j'ai fait ajuster aussi, avec un autre petit engin. Donc il y a une griffe de cassé, forcément avec les enfants. Et vous voyez, ça s'est imprimé en une fois. Et la griffe élévatrice et coulisse autour du tout petit arbre axe qui est ici. Donc c'est vraiment très très précis quoi. Voilà. Encore un jouet. Autre chose, pareil, vous allez voir tout de suite au niveau des réglages ce que ça fait. Ce petit robot qui s'imprime en une fois. Alors avant d'imprimer cette tortue, j'avais pas encore fait les réglages quand je suis passé sur le filament blanc. Ce robot s'est imprimé, je veux dire, il a tenu 10 minutes quoi. Et il s'est imprimé bien, hein, mais toutes les articulations, vous voyez celle-ci qui n'est pas encore cassée. Ouais, alors sur du blanc, c'est vraiment pas évident à montrer. En fait, on voit qu'il y a un manque de matière par endroit. Enfin, voilà, c'est pas vraiment bien ajusté, c'est très fin, fragile. Le noir, après réglage, je veux dire, je l'ai décollé du sol. J'ai forcé sur les articulations une première fois. Là, ça fait un petit moment que les enfants jouent avec. Enfin, jouent avec. Voilà, ils ont joué avec, ils l'ont pas cassé, quoi. Donc j'ai fait aussi une petite série de dés pour voir. Rien de formidable. Alors tous les prints là sont faits en 0,20 avec une buse de 0,4. J'en ai d'autres plus fins, mais je les ai pas sortis pour faire la comparaison parce que du coup ça n'avait plus valeur de comparaison si la finesse de l'impression n'est pas la même. Une autre amélioration que j'ai faite sur l'imprimante, mais là du coup c'est pas du réglage, c'est un achat, c'est en fonction du type de driver que vous avez dans le boîtier de contrôle, mettre des smoothers ou pas. Alors j'ai fait une vidéo juste sur les drivers que j'ai moi dans mon boîtier de contrôle et sur les smoothers, donc je vais pas revenir dessus, mais clairement, vous voyez les traits ici là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le début d'un septième. Ça, c'est du salmon skin. Sur tous mes benchips à cet endroit-là, on va retrouver ce genre de traits jusqu'au moment où j'ai mis les smoothers. Là, vous voyez, il n'y a pas. Je vais vous en montrer un noir où il y en a. Voilà. Ouais, celui-ci, il n'y a pas photo. On a l'impression qu'il y a comme des facettes, alors que sur l'autre, on a un aspect bien brillant de la paroi. Pareil sur la coque à l'arrière. Sur celui-ci, vous voyez, on voit les traits. Là, sur l'autre, on voit pas. Ici, j'ai eu un petit peu de ghosting, et c'est ça, j'ai un petit problème sur l'axe Z. C'est pas méchant, je pense que c'est surtout des vibrations de la table
à supprimer. Donc ça sera réglé aussi quand j'aurai un caisson, le niveau vibration, ça sera beaucoup mieux. Enfin, j'aurai pris le temps de finir les choses un petit peu plus proprement. Autre intérêt de faire des réglages avec des cubes X, Y, Z, ce genre de roues, vous savez, c'est les roues qu'on met sous l'imprimante là pour aider au réglage du plateau. Bah, celles-ci sont bien, elles sont solides. Bon, hormis celle-ci qui s'est décollée, donc qui a warpé par en dessous et qui du coup fait pas la bonne épaisseur, mais bon, techniquement, si c'était qu'une histoire d'épaisseur, ça aurait pu fonctionner. Par contre, le trou au milieu est trop petit pour mettre sur la visserie. Alors ça joue à pas grand chose, j'aurais pu rectifier, mais n'empêche que c'est pas quelque chose qui devrait arriver quand on sort une pièce destinée à être fonctionnelle. Voilà, voilà, la vidéo touche à sa fin. Écoutez, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura été, je vais pas dire utile, parce que c'est pas forcément une vidéo super utile, mais j'espère que ça vous aura quand même donné envie de faire les réglages qu'il faut sur votre imprimante pour améliorer la qualité de vos pièces. C'est quand même quelque chose d'important. Alors, après, j'aurais pu vous montrer aussi, vous voyez, j'ai des pièces qui sont à moitié transparentes, bah, il y a le réglage aussi du nombre de couches, mais ça, c'est plus sur la partie logicielle. Il y a la première couche aussi, qui est très importante à gérer, hein, ça, j'en parle un petit peu dans la vidéo que j'ai fait sur l'ultra base. Euh, Là, vraiment, je voulais parler juste des réglages à faire au niveau du boîtier de contrôle, c'est-à-dire les smoothers, le réglage au pied à coulisses avec rectification des steppers en millimètres là, dans le boîtier de contrôle, et, et régler la tension des drivers à l'intérieur du boîtier. Voilà, écoutez, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao les bricolos!